Assalamu alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Leaduse, le podcast qui t'aide à allier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Alors ça fait vraiment un bon petit moment que je n'ai pas posté ou enregistré tout simplement de podcast et je dois t'avouer que ça m'a beaucoup manqué. Bon, les événements de la vie, les priorités et les réajustements ont fait que ce n'était pas possible avant. Mais subhanallah, ces derniers temps, j'ai échangé avec pas mal de mamans, pas mal d'entre vous, et d'autres personnes qui m'écrivent ou qui commencent à demander après le podcast, ou du moins qui font part de de ce que le podcast leur apporte, alhamdoulilah. Et sincèrement, bah moi aussi, je ressens le besoin et l'envie, surtout le besoin de revenir à cette prise de parole qui me permet moi aussi de relier euh, mon cœur à Allah Azzawajal en faisant un travail, en faisant de la recherche qui me permet moi aussi de retrouver du sens dans ce que je fais, dans ce que je transmets, mais dans ce que j'incarne aussi pour moi, pour mes enfants. Et le besoin aussi de retrouver finalement cette connexion aussi avec vous, avec moi-même. Parce que faire des podcasts, ça me demande plus d'approfondissement moi-même dans mes connaissances. Comme je disais, de la recherche, plus de compréhension notamment du Coran et de la Sunna du prophète salam dans le quotidien. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, je reviens avec gratitude. Gratitude envers Allah Azza wa Jalla, Allahumma lakal hamd wa shukr, qui m'a redonné l'élan, parce que l'élan se perd parfois avec, comme je disais, avec tout ce qui peut se passer autour de nous. Et de la gratitude aussi, de la reconnaissance et shukr envers vous. Allah, il nous dit, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah Azza wa Jal. Toutes celles et ceux qui m'ont écrit, qui m'ont partagé ce que ces podcasts leur ont apporté, vos messages et vos mots, c'est aussi grâce à vous que je reprends finalement le micro aujourd'hui. Donc, alhamdoulilah. Donc, on y va, on reprend le chemin ensemble, un épisode à la fois, bi'inillah, en espérant qu'Allah illumine nos cœurs et nous accorde une connaissance utile et qui nous éloigne d'une connaissance inutile, bi'inillah. Alors, on commence avec un sujet qui sera normalement dans le thème du jour où ce podcast sera mis en ligne, Inch'Allah, vendredi, comme il est prévu. Jeudi, en tout cas, voilà, pour préparer ou appréhender, si vous voulez, Jumu'ah différemment. Si je vous parle d'une lumière entre deux vendredis, vous comprenez très rapidement qu'on parle de Surat al-Kahf. Alors, j'aimerais qu'on parle d'une surah que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a recommandé de lire chaque vendredi. Et je ne veux pas qu'on la voie juste comme une simple habitude, juste comme un rituel qu'on coche. On voit souvent des rappels, n'oubliez pas Surat al-Kahf, n'oubliez pas de lire Surat al-Kahf, Surat al-Kahf, j'ai checké Surat al-Kahf, alhamdoulilah, j'ai lu Surat al-Kahf, il faut que je me pose, il faut que je lise Surat al-Kahf. C'est très bien, il faut qu'on le fasse parce qu'on a besoin de ces automatismes aussi pour au moins créer ce lien et garder cette bonne habitude. Bien évidemment, c'est une bonne habitude et qu'Allah nous récompense. Mais j'aimerais qu'on l'interprète plutôt comme ou qu'on ait finalement, on ajoute, si vous voulez, un autre sens à celui-ci, qui est une adoration, une rencontre avec la lumière. Parce que le prophète sallam nous dit, pour reprendre le hadith, celui qui lit la Surat al-Kahf, donc celui qui lit Surat al-Kahf, le jour du vendredi, Yawm al-Jumu'ah, une lumière brillera pour lui entre les deux vendredis. Une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc dépose, semaine après semaine, je ne sais pas si on est conscient de cette image-là, une lumière. Comment on voit nous la lumière, comment Allah subhanahu wa ta'ala voit la lumière et comment Allah crée la lumière et comment Allah peut mettre de la lumière et émettre de la lumière alors qu'il est lui-même lumière. Allahu nuru samawati wal ard. Semaine après semaine, dans le cœur de celui qui cherche sincèrement, finalement, à voir plus clair. Celui qui cherche à sortir de l'obscurité vers la lumière. Finalement, ce Coran-là, cette parole d'Allah Azza wa Jal, c'est Hudan lil Muttaqin, pour nous sortir des ténèbres, pour nous sortir de l'obscurité à la lumière. Et Surat al-Kahf contribue à cela. Surat al-Kahf, le prophète sallam nous dit, celui qui lit Surat al-Kahf, le jour du vendredi, une lumière brillera pour lui entre les deux vendredis. Et donc, quand on lit ce hadith, et quand j'ai relu ce hadith récemment, je me suis arrêtée sur ce mot lumière. Le prophète sallam nous a pas dit il aura une récompense comme on peut avoir habituellement. Celui qui prie sur le prophète sallam, il aura telle ou telle récompense. Celui qui fait une sadaqa, il aura telle ou telle récompense, etc. Souvent, on est dans les hadiths du prophète sallam
le prophète nous donne à chaque fois, est-ce que vous voulez connaître la récompense de celui qui fait ci, la récompense de celui qui est dans cet état-là, de la prière, etc., etc. Et là, le prophète, il ne nous parle pas d'une récompense. Il ne nous parle pas d'autre chose. Il nous parle d'un aspect très précis de lumière. Et je me suis demandé, en fait, et ce que je vous invite finalement tout à vous demander, c'est de quelle lumière parle-t-on ? Est-ce que moi j'ai besoin de lumière de vendredi en vendredi ? À quel moment de ma vie j'ai besoin de lumière ? À quel moment de ma semaine j'ai besoin de lumière ? À quel moment, si on revient à la lumière, ça peut être de la clarté, de la lucidité, de la clairvoyance, de l'apaisement, de la sérénité dans nos choix de vie, dans nos décisions, dans notre posture, dans notre éducation, dans nos relations avec nos enfants, avec nos maris, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos amis. On aimerait bien que parfois quelqu'un nous éclaire, en fait. Et d'ailleurs, souvent dans les échanges diagnostiques que j'ai, il n'y a pas une femme qui ne m'ait jamais dit « j'ai besoin de clarté, je manque de clarté ». Et alhamdoulilah, quand on fait le travail en séance, le premier terme qui revient à chaque fois, c'est « j'y vois plus clair ». Je vois plus de clarté. J'ai plus de clarté dans ma façon de voir les choses, dans ma façon d'agir. Donc cette lumière, finalement, c'est celle qui nous aide à voir clair dans un monde qui brouille tout. Aujourd'hui, les parents, ils avancent souvent dans la brume. Entre les injonctions, la culpabilité, la comparaison, la peur de mal faire. Et parfois, on sait pas quel est le bon pas à faire. Et lire Surat al-Kahf, c'est comme réinitialiser ta boussole intérieure. Réinitialiser ton programme, ta programmation, ta façon de faire, parce que justement, c'est de ça dont tu as besoin. Toutes celles avec qui j'échange me disent « j'ai besoin d'une ligne de conduite claire. Je ne sais pas où est-ce que je vais avec mes enfants. » Même si ça engendre d'autres problématiques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter quand on sait et quand on observe et quand on analyse qu'il y a des parents qui ne savent pas réellement, ou voire pas du tout, où est-ce qu'ils vont avec leurs enfants, du moins vers où amener leurs enfants. Même si la finalité appartient à Allah Azza wa Jal, il est de notre devoir quand même d'avoir une ligne de conduite plus ou moins claire, de savoir où est-ce que je vais avec mes enfants. Où est-ce que je veux les amener, c'est peut-être abstrait, c'est peut-être même idéaliste, mais c'est important de savoir. Est-ce que j'idéalise une finalité, ou est-ce que j'ai une finalité, ou est-ce que j'avance au jour le jour, est-ce que c'est du freestyle, c'est de l'improvisation totale. Et souvent, on sait que ce fonctionnement-là est très, très, très limité. Et il a ses limites. Donc, si tu intègres à partir d'aujourd'hui, et après avoir écouté ce podcast-là, Inch'Allah, que Surat al-Kahf peut contribuer à améliorer ton état actuel. Si tu te reconnais dans ce fonctionnement-là, dans cette façon d'agir, dans cette façon de voir ton éducation, ton rôle d'éducatrice, ton rôle de mère, eh bien, il est intéressant de prendre conscience que Surat al-Kahf va t'aider à t'améliorer, va te donner plus de lumière. Si tu cherches à savoir quelle lumière peut sortir, peut jaillir de cette surah et quelle lumière le prophète sallam nous dit qu'Allah va nous promet et nous accorde de semaine en semaine. Donc, lire Surat al-Kahf, finalement, ça serait éventuellement dire à son cœur et entraîner, si vous voulez, notre cœur à revenir à l'essentiel. À se rappeler d'abord pourquoi on est parent. Pour qui on élève ces enfants-là. C'est une lumière qui nous rappelle aussi que, en fait, sans Surat al-Kahf, c'est-à-dire sans Allah et sans la lumière d'Allah Azza wa Jal, de façon plus directe, eh bien, on se rappelle qu'en fait, on est imparfait. Qu'en fait, on avance dans le noir. Il est normal de ne rien voir quand tu es privé de lumière ou que tu te prives de lumière. Quand on décide de ne pas lire Surat al-Kahf, quand on n'arrive pas à intégrer ce rituel de Surat al-Kahf, on décide de se priver de lumière. Donc on décide, c'est comme un enfant quand il rentre dans une chambre, vous dites va chercher ton livre dans la chambre pour que je te dise une histoire par exemple avant d'aller dormir. Vous savez qu'il y a des obstacles sur le chemin. Vous savez qu'il y a un couloir, qu'il y a un meuble, par exemple, dans le couloir, avec un angle qui peut être un coin, donc un angle qui peut être très pointu, qui peut être très dangereux. Vous pouvez savoir que vous avez vu des jouets traîner. Vous savez qu'il a une table de chevet à
à dépasser, sur laquelle qu'il doit affranchir finalement, qu'il doit éviter. Vous connaissez, si vous voulez, le plan et les obstacles qu'il y a. Vous savez peut-être que sa petite sœur dort et que... Donc, vous avez envie, et vous dites à votre enfant, prends avec toi cette lumière ou allume la lumière du couloir pour pouvoir aller récupérer ton livre. Quand l'enfant décide de ne pas allumer la lumière et qu'il tombe, qu'il se prend, qu'Allah les préserve, mais qu'il se prend ce coin ou qu'il se tape la petite orteil, c'est qui fait très mal avec un meuble ou avec une porte, quand tu reviens, tu te dis, mais pourquoi t'as pas allumé la lumière? Mais moi je pensais que... Mais comment? Il fait noir, il fait sombre, il y a des obstacles. Tu sais très bien que tu avais besoin de lumière. Je t'ai dit, prends cette lumière ou allume la lumière. Je t'ai dit de l'allumer. Je t'ai dit qu'il y a un interrupteur, allume la lumière. C'est peut-être, voilà, une caricature, mais en tout cas, l'image et la métaphore, c'est vraiment pour vous dire, en fait, on se met exactement dans cette même situation. On a des obstacles. Si on revient juste à notre rôle de mère, de parent, on a des obstacles dans notre quotidien. On a des épreuves, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur comportement, que ce soit dans leur éducation spirituelle, quel que soit l'onglet, si vous voulez, dans lequel on va être éprouvé, il y en a. Et nous, on décide de traverser ce couloir sans lumière, pensant que c'est OK en fait, on peut le faire. Et après, on va s'étonner de ne pas y arriver, de ne pas avoir de clarté. Alors que Surat al-Kahf, le prophète nous en a parlé, il nous a dit ce qu'elle pouvait nous apporter, et si on la lit avec cette certitude qu'elle va nous éclairer par l'ordre d'Allah Azzawajal, par la volonté d'Allah Azzawajal, eh bien, on va récolter les fruits et on va apprécier, si vous voulez, cette lumière que le prophète sallam nous a promis, alayhi salatu wassalam. Donc, lire Surat al-Kahf, c'est reconnaître finalement qu'en fait, je ne suis pas parfaite. Ça, il faut le reconnaître. Cet idéalisme, combien de femmes vivent encore dans un autre monde, si vous voulez. Vraiment dans un autre monde, c'est-à-dire persuadées, et j'ai déjà fait un podcast sur le perfectionnisme, et j'invite vraiment toute personne qui se reconnaît dans le perfectionnisme d'aller écouter ce podcast-là. Mais toute personne qui est encore dans cet idéalisme de moi c'est comme ça que ça fonctionne, et moi tant que c'est pas parfait, et moi c'est parce que je suis comme ça, et moi c'est carré, et moi tant que c'est pas comme ça, je fonctionne pas comme ça, et moi pour moi il faut que ça soit comme ça, etc. Ben on est dans le même profil, si vous voulez, de je me mets des bâtons dans les roues. Je m'expose à la difficulté, sachant que je suis déjà, de par ma nature, dans un monde où je vais être éprouvée. Donc, si vous voulez, je ne me facilite pas la tâche. Et reconnaître que c'est dur, reconnaître que j'ai besoin de lumière, que je manque de lumière, que j'ai besoin d'être sincère, que j'ai besoin d'avancer avec Allah Azza wa Jal. Je ne peux pas avancer toute seule. C'est impossible. C'est comme encore une fois cet enfant qui veut y aller, qui veut monter à l'étage tout seul, et on nous dit, ton frère va t'accompagner parce que les escaliers c'est dangereux, t'es encore petit, non je veux y aller tout seul, et on va lui dire, tu as besoin de ton frère. Non je veux pas, et qui tombe dans ces escaliers-là, ou qui se retrouve coincé, tu avais besoin d'une aide. Et Allah, c'est ça qu'il veut nous dire, vous avez besoin de moi. Sans moi, c'est normal que ça soit compliqué. C'est normal que ça soit difficile, parce que vous avez besoin de moi. Maintenant, on peut se poser la question de si on rentre dans Surat al-Kahf, et ça c'est un sujet qu'on avait abordé en atelier, dans la fabrique des ateliers, dans le membership des mamans leaders, donc c'est des ateliers une fois par mois, et on a dédié quelques séances sur l'explication de Surat al-Kahf et comment, parce qu'on avait un jeune qui nous avait posé une question sur Surat al-Kahf, et donc on a fait une étude de cas sur cette Surat-là, et on en a profité pour se poser la question de il y a forcément un signe, si mon enfant me pose une question sur Surat al-Kahf, sur quelque chose qu'il n'a pas compris, peut-être que moi aussi, j'ai besoin de comprendre certaines notions dans Surat al-Kahf. Et on va essayer rapidement de parler, si vous voulez, de 4 leçons que les savants nous redéfinissent ou vont extraire de Surat al-Kahf, même s'il y a énormément de leçons dans cette surah-là. Mais juste pour rester structurée et concise, quelles sont les 4 épreuves de Surat al-Kahf dans notre quotidien de parents? Cette sourate, elle parle de 4 grandes épreuves, qu'on appelle en arabe el-fiten,
auquel chaque être humain, finalement, est confronté. Et ce qui est intéressant, là, aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre, en tant que parent, comment Surat Al-Kahf, elle parle de moi. C'est-à-dire comment Surat Al-Kahf, elle peut m'aider, moi. Elle peut m'éclairer. D'accord? Parce qu'on a besoin de cette lumière-là. Donc, on va essayer de comprendre comment je peux, à chaque fois, si vous voulez, recharger ma lanterne pour pouvoir, au bout, à la fin de cette surah, me dire, ok, bah là, j'y vois déjà un peu plus clair. Là, je sens que j'ai déjà quelques outils pour éclairer, si vous voulez, ma semaine de semaine en semaine. Et l'invitation, elle est bien évidemment à écouter les exégèses et les tafsirs des savants, ou d'assister à des cours ou des assises pour pouvoir approfondir et vous dire, ok, comment moi je peux tirer profit vraiment de cette surah et prendre en compte le conseil du prophète alayhi salam. Donc la première épreuve qu'on a, c'est l'épreuve de la foi. Et on va voir comment chaque parent finalement le vit à sa manière. Donc Fitanuddin. Les jeunes de la caverne, ils ont choisi la foi plutôt que la facilité. Et parfois, nous, en tant que parents, on peut avoir peur. Et on a peur, clairement. Peur de transmettre une foi qui ne sera pas comprise, peur d'être seul dans nos valeurs. Et Allah, il nous rappelle, la foi, elle se protège par le lien, par le rappel, par la constance. Et donc, en tant que parent, on peut être éprouvé dans ça. On peut être éprouvé par notre foi. Nous dire, mais pourquoi j'ai un enfant comme celui-ci? Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi il ne veut pas faire ses prières? Et donc, observer, si on regarde un aspect, parce que vraiment, on ne va pas développer, mais si on regarde un aspect et une action que ces jeunes ont mis en place, c'est changer d'environnement. Quitter un environnement qui est mauvais pour eux, dans lequel ils ne se retrouvaient plus avec leurs valeurs, avec lesquelles ils n'étaient pas alignés. Peut-être que c'est une invitation aujourd'hui à observer l'environnement dans lequel vos enfants grandissent. Alors, je ne vous dis pas de changer d'école, mais d'observer quelles sont ces fréquentations. Est-ce qu'il y a des activités, des centres que je pourrais limiter ou que je pourrais changer avec d'autres? Est-ce que je ne pourrais pas faire l'effort d'amener mon enfant dans plus d'assises spirituelles ou culturelles ou des activités, des choses associatives ou caritatives ou humanitaires Qu'est-ce que je peux proposer de plus à mon enfant pour qu'il se retrouve dans un environnement, un entourage ou une fréquentation, ou des amis ou une famille qui va l'encourager, qui va l'aider à aller mieux. Et je commence d'abord par moi. Qui est-ce que je fréquente? Où est-ce que je me rends le plus souvent? Est-ce que je vais dans des endroits qui me nourrissent spirituellement, qui m'aident à aller de l'avant? Est-ce que je ne suis que dans des endroits où je consomme, où je me retrouve peut-être dans des assises où il y a énormément de médisance, de calomnie? Est-ce que je fréquente des personnes qui me rappellent Allah Azza wa Jal? Ou est-ce que je subis finalement cet environnement-là? Un des deuxièmes points aussi, parmi les épreuves, et comme je vous dis, vraiment, on va survoler le sujet, mais c'est l'épreuve de la richesse. Donc, c'est fitanul mal. On a l'homme au jardin qui pensait que son confort matériel, en fait, le protégeait. Et combien de fois, nous, en tant que parents, on tombe dans ce piège-là. D'ailleurs, c'est une invitation aussi à... Le podcast, c'était besoin ou désir. Je vous invite à noter, comme ça, vous pouvez chercher après dans les podcasts. Combien de fois, je disais, donc, on tombe dans ce piège à vouloir offrir, à se concentrer sur le confort matériel, le besoin matériel, acheter, combler, prouver. Mais en fait, la vraie richesse, c'est juste une maison où on prie Allah Azza wa Jalla ensemble, où on s'écoute, où on se respecte. Parce qu'aujourd'hui, on veut acheter parfois l'amour de nos enfants. Et le respect, il n'a pas de prix. Le respect, il n'y a plus de valeur. On préfère avoir des enfants qui nous aiment que des enfants qui nous respectent. Alors, juste une invitation, là, c'est vraiment une grosse parenthèse, mais observez le comportement que vous avez quand vous cherchez à ce que quelqu'un vous aime et quelle est votre posture, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas quand vous cherchez à vous faire aimer par quelqu'un. Et observez votre posture et vos choix et votre prise de décision quand vous essayez de vous faire respecter par quelqu'un. Et comparez et regardez ce que vous faites le plus avec vos enfants. Donc, c'est pas une maison pleine d'objets, avec du carrelage, avec un beau jardin, une bonne terrasse, c'est très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est que ça, en fait, qui m'occupe? Est-ce que toute l'année,
je suis juste en train de budgétiser des travaux à l'extérieur, à l'intérieur, ou est-ce que je suis en train de budgétiser peut-être des formations qui vont m'être utiles, des lectures, des abonnements, je sais pas, vers des médias qui pourraient m'être utiles, ou des formations qui peuvent développer l'esprit critique de mes enfants, ou leur prise de parole, ou l'argumentation, ou des choses qui vont... Voilà, des concours de prise de parole, ou d'éloquence, ou quel que soit, ou la nature, ou où est-ce que mon argent, juste où est-ce que mon argent est dépensé en majeure partie? Est-ce que c'est simplement dans des voyages, ou est-ce que même les voyages, est-ce que c'est des voyages tendance, ou est-ce que c'est des voyages avec lesquels on part avec un niveau soit intellectuel, soit spirituel, et on revient avec un autre, ou c'est juste un voyage où on a validé toutes les trends, on a goûté toutes les recettes tendances, on a fait nos stories, on a envoyé nos photos, et on revient. On repart avec les mêmes problèmes, on revient avec des problèmes quadruplés. Au bout d'un moment, il faut commencer vraiment à prendre nos responsabilités par rapport à ça, et voir où est-ce que juste cet argent va, en fait. Ou juste où est-ce qu'on la dépense. Parce qu'on se démène pour gagner cet argent-là. C'est des heures de travail, c'est des sacrifices, c'est des vacances en moins, c'est des jours en moins, c'est une liberté en moins. Et pourtant, même dans la façon de la dépenser, on dirait que c'est elle qui nous contrôle. C'est elle c'est la société, encore une fois, qui nous dicte comment dépenser cet argent-là. Donc, apprendre... observer encore une fois, est-ce que je suis éprouvée par mon argent, par de l'argent que j'aurai ou par de l'argent que je n'ai pas. Ensuite, on a l'épreuve du savoir, donc fitanul ilm, et là on connaît tous l'histoire de Moussa alayhi salam avec le Khidr, qui pensait savoir, ou être celui qui avait le plus de connaissances, jusqu'à ce qu'il rencontre le Khidr. Et nous, en tant que parents, combien de fois aussi on croit savoir tout ce qu'il faut pour nos enfants? Et Allah, il nous apprend en fait dans cette surah-là, et ça serait un point qui mériterait vraiment un podcast à lui-même, mais dans les ateliers, ça a été plus détaillé si certaines sont adhérentes ou si vous voulez rejoindre le membership. En tant que parent, Allah, il veut nous apprendre l'humilité en fait éducative. Parfois, on ne comprend pas en fait ce que notre enfant il traverse. Parfois, on ne comprend pas ce comportement-là. Et souvent, ça peut être des mamans qui ont toujours réussi, machallah, dans la vie professionnelle, dans leur projet, dans leur vie familiale, etc., dans leur couple. Et ils arrivent avec un enfant et on a l'impression qu'elles se sentent de plus en plus limitées. Elles ont l'impression d'être exposées à chaque fois à un échec. Et quand on a toujours eu cette facilité, qu'on a toujours été montré comme la personne qui, machallah, qui excelle, qui est réussie, qui a un équilibre, et qu'on se trouve juste avec un enfant limité, ça c'est vraiment une grande leçon pour nous en tant que parents, de se dire en fait, on peut essayer beaucoup de choses, mais on restera limité. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous faire comprendre que même dans Surat Al-Kahf, le verset qui revient, qui m'avait vraiment interpellée dès mes débuts dans mon cheminement vers la parentalité et la spiritualité, c'est « Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khibra » Et comment tu voudrais patienter sur une chose dont tu n'as pas la connaissance. Ça, c'est vraiment un verset qui vient à chaque fois nous, et on le sait parce qu'à chaque fois qu'on comprend, ah, c'est pour ça qu'il avait fait ça, ah, c'est pour ça qu'il avait tel ou tel comportement. Et du moment où on sait pourquoi, et ça je le vois beaucoup avec les mamans que j'accompagne, parce qu'une fois qu'elles comprennent l'iceberg qu'il y a derrière, bah, la patience, en fait, le niveau de patience, il commence à augmenter, on a plus de persévérance, on a plus d'empathie, on a plus de tolérance, parce que ça y est, les choses, elles ont un sens, on comprend, on n'est pas dans cette ignorance. L'être humain, il a besoin de comprendre les choses. Allah, il nous a différenciés de l'animal, on a besoin de réflexion, on a besoin de comprendre, on a besoin de sens, on a besoin d'explication. Et donc, plus on va gagner en explication, en clarté, plus on va pouvoir gagner en patience avec nos enfants. Donc souvent, ce qui fait que vous n'arrivez pas à patienter avec vos enfants et vous dire, mais comment elle fait pour tenir? Mais comment elle fait pour faire ça avec son fils? Mais comment elle fait pour encore faire ça alors qu'elle a ça? Et en fait, c'est juste parce que cette personne-là, elle a la connaissance sur un certain sujet que toi, tu n'as pas, comme toi, tu peux avoir la connaissance sur un sujet dont elle ignore. Et c'est ce qui fait qu'on peut patienter parfois sur certaines choses et ignorer et manquer de patience pour d'autres choses. Et enfin, on a... et finalement, juste pour finir, il faut se dire que le savoir, ce n'est pas toujours comprendre tout de suite.
c'est accepter que la sagesse, elle se révèle avec le temps et par l'ordre d'Allah Azza. C'est pour ça qu'on a souvent ce déclic, mais subhanallah, j'avais jamais vu ça comme ça, ou subhanallah, je viens juste de faire le lien. Et ça, c'est vraiment important de dire subhanallah, alhamdulillah, alladhi hadani li hada. Vraiment, on remercie Allah Azza de nous avoir guidés vers ça, de nous avoir illuminés. Encore une fois, cette lanterne qui s'allume, qui nous dit, mais subhanallah. Essayez de lire Surat Al-Kahf avec cette intention et d'attendre et d'observer où est-ce que Allah il vous a illuminé dans votre journée. Et ça peut commencer vraiment du moment où vous avez cette certitude. Ensuite, le dernier point, pour pas que ça soit trop long, c'est que on a l'épreuve du pouvoir. Donc, Fitanus Sultan, avec la dernière histoire de Dhul Qarnayn, Sultan, pardon. Dhul Qarnayn, donc il était puissant, mais il était juste. Et nous, en tant que parents, on est investi d'un pouvoir, d'une autorité. Et ce pouvoir, il peut construire ou il peut écraser. C'est-à-dire que Dhul Qarnayn, il aurait pu l'utiliser dans le mal, et il a décidé de l'utiliser, il avait ce libre arbitre de l'utiliser avec justice, avec sagesse, avec crainte d'Allah Azza wa Jal, avec la connaissance de son Seigneur. Et donc, on peut soit guider, soit, si vous voulez, dominer. Mais le prophète sallam, il nous a dit, chacun de vous est un berger, et chacun sera responsable de son troupeau. Et quand on dit que chacun de vous est un berger, c'est la mère est un berger, le père est un berger. C'est-à-dire qu'on parle de chacun d'entre nous. Chacun a sa responsabilité. Je fais en sorte, et pour guider un troupeau, on sait ô combien on a besoin de lumière. Parce qu'on est une proie, on a des personnes qui sont vulnérables et qui peuvent être une cible, et donc on a besoin de cette lumière d'Allah Azza wa Jal, de cette lumière de Surat Al-Kahf, encore une fois, pour pouvoir mener au mieux notre mission de parents. Donc, il est essentiel d'être un berger, déjà du cœur de nos enfants, de leur foi, d'essayer d'orienter, de rappeler, et pas forcément un gardien juste des règles, guider avec de la douceur, de l'écoute, de la justice. C'est vraiment ça finalement le leadership parental, pour revenir au leadership parental. Donc, ce ne sont pas des histoires anciennes, toutes ces anecdotes-là, c'est notre quotidien. D'accord ? Quand on parle des histoires de Surat Al-Kahf, c'est pas juste des histoires à relater, des histoires à narrer ou à raconter, mais c'est des histoires qui parlent de nous. Et à chacune d'entre nous, de faire cet exercice comme j'ai fait, de dire, ok, moi j'en suis où dans l'épreuve de l'argent, j'en suis où dans l'épreuve de l'autorité, j'en suis où dans l'épreuve du savoir, etc., etc. Pour que, et chacune d'entre nous fait son exercice de façon personnalisée pour se dire où est-ce que j'en suis moi par rapport à ça. Parce que Allah, dans sa miséricorde, il nous a donné le Coran comme boussole, le prophète alayhi salam comme modèle, et nos enfants comme mission, comme amana, à rendre et à orienter et à faire cheminer vers lui, Inch'Allah. Donc, chaque vendredi, relis cette sourate-là, pas seulement pour la réciter, pas seulement pour la lire, mais pour te reconnecter à ton rôle de mère, à ton rôle premier déjà de serviteur d'Allah Azza wa Jal, d'adoratrice d'Allah Azza wa Jal, à cette lumière d'Allah Azza wa Jal, à ce pourquoi je lis Surat Al-Kahf, et en te rappelant toujours la parole de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, celui qui lit Surat Al-Kahf, le vendredi, une lumière brillera pour lui entre les deux vendredis, une lumière pour ta semaine, pour ton foyer et pour ton cœur, Inch'Allah. C'est tout pour moi. J'espère que voilà, ce podcast va être un peu long, mais c'est le retour. Les prochains seront, Inch'Allah, plus courts. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah illumine nos foyers, nos cœurs, Inch'Allah, et notre âme. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un prochain podcast. Wassalamu alaikum.